Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je disais gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, veuillez prendre vos places. Nous sommes encore là les dimanches pour que nous puissions célébrer les dieux qui nous donnent toutes choses. Donne-moi un bon son, s'il vous plaît. Donne-moi un bon son, je parle facilement. Et fais en sorte que ma voix ne se sente pas. Voilà, je disais que Dieu bénisse l'église et soyez le bienvenu. J'ai béni le Seigneur de votre présence. Et j'ai prié que le Seigneur puisse répondre à vos prières et surtout à votre présence. Ce matin, je voudrais rendre hommage à des gens qui viennent très loin pour arriver à l'église. Il y a nos frères et sœurs qui prennent des transports et des transports pour arriver jusqu'ici à l'église. J'aimerais qu'on leur rende hommage. S'ils sont là, s'ils sont là. Ils sont là. Je vais vraiment vous rendre hommage. Merci d'être debout, s'il vous plaît. Maman Gisèle, Sœur Gisèle, Papa Jérémy, Maman Anna, Sœur Victorine. Les gens qui viennent de très loin, toujours, ils ne se fatiguent jamais. Maman Maggie vient de Plaza. Et pour qui aussi, maman, pourquoi tu n'es pas à l'aise? Sois debout, qu'est-ce que tu as? Voilà, merci beaucoup. Merci. Ce sont des gens qui viennent de très très loin. Que Dieu vous bénisse. Ma prière aujourd'hui avant de venir à l'église, je disais à Dieu qu'il vous donne des moyens faciles. De manière à ce que quand vous arrivez, ça ne soit pas compliqué pour vous. À ce niveau, je ne pense pas que si le Seigneur vous donne une voiture, ça sera une occasion de chute pour vous, non. Ça sera pour sa gloire et pour être présent à l'église. Et continuez à persévérer. La Bible dit il y a quelqu'un qui s'appelle le meilleur payeur. Le vrai rémunérateur. Je crois qu'à son temps, il le fera pour vous. Que Dieu bénisse l'église. Le mardi, c'est mon anniversaire. J'aime bien fêter à l'église. Donc, le jour de mon anniversaire, même si ce n'est pas une journée de culte, il faut que ça devienne un culte. Parce qu'il y a, je ne sais pas comment faire pour ne pas fêter à l'église. Je préfère à l'église célébrer Dieu avec les enfants. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et après, on rentre à la maison, on dort. Nous, on ne se prend pas la tête quand il s'agit de nos anniversaires. Il faut aller, non. On donne l'occasion de célébrer celui qui a amené sur la terre un esprit pour le servir. Pardon? Nous allons pour ma classe. Amen. Sonia Parma, mais quoi de ça? Et ils ont pas le mot c'est la soirée de Macabou. Amen. Amen. Ah, donc vous êtes habitué aux gens de crier. Non, moi je ne crie pas. Là, je parle normalement aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir un prédicateur. C'est pas moi qui prêche. Déjà, la manière dont je parle là, vous ne m'écoutez pas, je préfère pas prêcher déjà. Je cède déjà les micros. Parce que j'ai comme l'impression que vous n'aurez pas m'attendre. En fait. Alors, de préférence, de laisser les micros. Si l'interprète ne peut pas m'écouter et les gens à l'église ne m'écoutent pas,
Alors je préfère céder les micros. Alors du coup, c'est pas moi qui prêche. C'est un enfant de la maison. C'est parmi nos meilleurs prédicateurs de l'église. Il faut que les adultes de cette église sachent qu'il y a des enfants qui lisent terriblement la Bible. Les petits enfants que vous voyez ici là, il y a de ceux qui lisent la Bible terriblement. Ils n'ont pas de dettes. Ils n'ont pas d'amendement avec les gens. Ils n'ont rien dans la tête à part comprendre l'écriture. Alors par cet enfant, il faut que les gens sachent qu'il y a des enfants ici. Leur travail, c'est lire la Bible. Manger le rouleau. Vous savez, à l'église, c'est parmi les meilleurs moments que j'aime. À l'église, mes meilleurs moments, c'est lorsque je présente un enfant qui va prêcher. Quand je dis cet enfant va prêcher, ça c'est... Je ne sais pas s'il y a mieux que ça. Ce sont mes meilleurs moments de ce ministère. Présenter un enfant qui va prêcher. Alors je vais appeler Vainqueur, il va prêcher. C'est parmi les puissants prédicateurs. Viens, je te fais monter les marches. Tu vas monter, allez, monte. Tu montes directement pour du bon. Ouais, Miko, Sony, on peut se monter, Miko, ça fait les arrêts. On te prépare le micro, on te donne. Que Dieu te bénisse, Vainqueur. Que la grâce soit sur toi. C'est bon, c'est pour moi, là. Bon, là, salut là-bas, là, on va bien. Amen. Est-ce que tu peux encore m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que Kosunganga Suna Kobete Nanzambe Maboko? Je suis en train de dire que est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? J'ai parlé du Seigneur des Seigneurs, le roi de rois et celui qui a le cœur de roi entre ses mains. J'étais en train de dire ceci. On acclame celui qui est la source de notre existence. J'étais en train de dire ceci. On est en train d'acclamer celui qui est la source de notre inspiration. J'étais en train de dire ceci. On est en train d'acclamer celui qui peut te réveiller le matin sommaire. Le soir comme ADG. Je suis en train de te parler à personne qui peut permettre que tu fasses les pieds le matin et rentrer véhiculer le soir. Est-ce que tu peux pousser le cru de joie? Que Dieu nous bénisse. Alors on va prendre nos places. Alors avant de commencer ma prédication, j'aimerais m'acquitter de certaines tâches. Alors, j'aimerais honorer un père, un mentor, un coach, un grand homme pour moi et une très grande bénédiction pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Papa, merci beaucoup pour votre amour. Merci pour la confiance. Et merci pour cette opportunité que vous me donnez encore ce matin. Et je crois que votre Dieu va encore m'accompagner aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais aussi honorer quelques personnes. Je vais honorer mes parents, permettez. Hier, le papa m'appelle, me dit tu vas prêcher. J'appelle papa. Papa, le pasteur m'a dit que je vais prêcher. J'étais en train de trembler. Il me dit ceci. Ne crains pas. Dieu sera avec toi. Et ça m'a rassuré. Et je crois fortement que ce matin, Dieu va bénir quelqu'un. Dieu va bénir une personne. Et Dieu va changer ta direction.
Je suis dans le livre de Matthieu, Nazana mokanda ya Matayo, chapitre 14. molongo ya tuku izomi na minei. Le verset, j'ai lu le verset 15. Natangi molongo ya zomi na mitano. Matthieu 14, le verset 15. Matayo mokapo ya zomi na minei molongo ya zomi na mitano. Nous sommes là. Comprenez, j'ai la version Semer. La Bible dit, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert et il s'est fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. On va sauter, on va lire le verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. Aussitôt après Jésus pressant les disciples de remonter dans la barque pour qu'il aille précéder de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Mais on va encore sauter, on va lire le verset 26. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parlant aussitôt, rassurez-vous, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Rapidement, je vais lire Acte 28, le verset 3. La Bible dit, Paul avait ramassé une brasée de bois sec. Il alla les jeter dans le feu. Quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se dirent, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul l'avait d'un secousse jeté l'animal dans le feu et ressenti aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement, rien de mort. Après une attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et dit, c'est un Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est un Dieu? Dis encore avec moi, c'est un Dieu. Acclame le Seigneur et prends ta place. Alors ce matin, je vais nous parler d'un thème. Je l'ai intitulé la foi et l'espérance et l'assurance en Jésus. Les livres que nous venons de lire, on est en train de nous parler de Jésus et ses disciples. La Bible est en train de dire ceci. Jésus était en train de prêcher. Et il y avait tellement une très grande foule près de lui. Et le soir arriva. Ces personnes n'avaient pas de quoi manger. Les disciples viennent auprès de Jésus et lui disent ceci. Dis à ces gens de rentrer, d'aller dans des villages voisins pour se trouver de quoi manger. Mais Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Mais sachant que non, les disciples n'avaient rien avec eux. Les disciples n'avaient ni cuisine, ni quelque chose, ni un lieu où ils pouvaient trouver à manger. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Jésus, les disciples lui dirent, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Il a prié, il a rendu grâce et nous connaissons l'histoire. Mais le problème ne se pose pas ça. La Bible est en train de dire ceci. Jésus pressa les disciples
d'aller de l'autre bord. Il leur a dit ceci. Entrez dans la barque, attendez-moi de l'autre côté. Mais si j'étais à la place des disciples, j'allais me poser des questions. Mais nous on marche avec toi. Pourquoi tu nous presses et que nous puissions te laisser? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. La manière dont Dieu voit les choses, c'est pas de la même manière que les hommes voient les choses. Mais ce que j'aime, c'est quoi? J'aime l'attitude des disciples. Bien qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient, ils ne savaient pas la grandeur de la personne qui s'élevait. Mais ils ont quand même traversé sans lui. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Jésus leur a dit de partir et puis lui les disciples ont cru en Jésus. Mais à un moment, ils n'avaient plus l'assurance. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? On peut d'abord commencer par définir c'est quoi la foi. On va dire que non, la foi est une ferme assurance de tout ce qu'on connaît, voilà. Mais j'aimerais amener aussi notre définition. La foi, c'est une portion de la divinité qui habite en l'homme. Ça veut dire, la foi, c'est une partie que Dieu a mis en l'homme pour la création. Ça veut dire, je ne sais pas voir, je n'ai pas, mais je crois que je l'aurai. Ça veut dire, je n'ai pas quelque chose, mais je crois que je peux le créer. Est-ce que tu peux me donner un amen? La foi, c'est voir les pleins dans les vides. Vous savez, un architecte, les gens sont en train de voir la brousse. Et lui est en train de voir un immeuble qui est en train de... Ça veut dire, une personne qui a la foi est comme un architecte. Là où les gens voient les vides, lui peut quand même voir la lumière au bout du tunnel. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu affermir ta foi. Là où les gens voient les vides, tu es en train de voir la lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu deux disciples qu'on a donné l'air à manger. Mais les disciples disent que non, nous n'avons rien. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais ils ne comprenaient pas. Jésus est en train de les renseigner. Il leur a dit ceci. Vous pouvez parler et le pain se multiplie. Et lorsque eux n'ont pas pu le faire, Jésus leur a montré ceci. Rassurez-vous que quand vous êtes avec moi, quand je suis en vous, vous avez la possibilité de multiplier même quand les gens vont le Amen. Jésus leur a dit de partir. Attendez-moi à l'autre bord. Attendez-moi, je viens. Vous savez, il y a une petite différence entre la foi et l'assurance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais à un moment donné, l'assurance vient de ce qu'on voit. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. La foi vient de ce qu'on entend. Mais à un moment donné, l'assurance aussi vient de ce que l'on voit. Ça veut dire, je peux être invité dans une fête, mais j'oublie l'invitation. Je peux croire que non, quand je pars, je vais entrer. Je peux ou ne pas aussi avoir l'invitation. Mais Moutoua n'a sa camarade d'Angaï. Donc si je pars, il me voit. Mais il y a aussi une autre différence. Avoir l'assurance, c'est maintenant tu sais que non, je n'ai pas. Mais je pars. Dès que je touche cette personne, écoute, je vais entrer. La foi a aussi une probabilité. Je peux ou ne pas le trouver. Mais lorsque je sais qu'il est là, j'ai l'assurance que peu importe le temps, je vais entrer. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est une certitude. C'est une sûreté. C'est une conviction. Je suis convaincu. J'ai la certitude que où je vais, il fait très beau là-bas.
Les disciples avaient cru en l'Éternel, mais ils n'avaient pas la certitude de ce que Jésus était capable de faire. Ils ont cru que non, Jésus est là. Ils ont cru que non, il est le Fils de Dieu. Mais ils n'avaient pas la sûreté ou la certitude de ce que Jésus était capable de faire. Et Jésus leur a dit de partir. Je vais vous rejoindre. Et lorsqu'il est en train de le rejoindre, la Bible a dit que non, il se retira. Il montait, il est parti prier. Et c'est pendant la nuit. Est-ce que tu peux dire avec moi pendant la nuit? Dis encore avec moi pendant la nuit. La Bible est en train de dire, pendant la nuit, ils ont vu un homme marcher sur l'eau. Ils ont vu un homme en train de marcher sur l'eau. Mais ils se sont posé des questions. Mais ça c'est un fantôme. Il a dit ça c'est un fantôme. Mais j'aime ce que Jésus dit. Il dit n'ayez pas peur. Rassurez-vous que c'est moi. Vous avez cru en moi. Mais j'aimerais vous dire, ayez la certitude que celui qui est en train de marcher sur l'eau, c'est pas un fantôme, mais c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas le mal partout. Ne vois pas parce que tu es dans les barques, les vagues sont en train de te pousser. Ne vois pas parce que les circonstances n'étaient pas en train de bien marcher. J'aimerais te dire ceci. Je permets que cela se passe pour les gens aient la certitude que tu as dit. Je permets que ces choses se passent dans ta vie pour que les gens comprennent que cette personne n'est une personne ordinaire, mais c'est une personne qui a Dieu en lui. C'est pour cela que j'aime l'attitude de Paul. Paul veut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque la Bible est en train de descendre, Paul est jeté dans la mer. Mais il est sorti. La Bible a dit, il commençait à pleuvoir. Paul est venu. Il a pris un bâton. Il a pris un bâton sec. Il l'a mis dans le feu. Mais la chaleur a fait en sorte que la vipère sorte. La vipère a un venin tellement très élevé. Mais la Bible dit ceci. Lorsque la vipère l'a mordu, les gens regardaient. Ce type c'est un criminel. Habité déjà dans maille. Mais regarde, le serpent est venu encore le mort. Sûrement il va partir. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de Paul. Paul savait que s'il vit, ce n'est plus lui, mais c'est Christ qui vit en lui. Paul avait compris qu'il est mort et il est ressuscité. C'est lui qui est mort avec Christ. Ne voit pas la même chose que les humains. Ça veut dire, il devient comme un revenant. Il devient comme un revenant. Ça veut dire, il te dira que je suis parti. Mais j'ai vu quelqu'un me dire, toi rentre pour moi. Mais Paul était comme un revenant. Il a compris que non, la chair a été crucifiée. La chair est partie. Et si je vis, c'est une nouvelle créature qui vient en moi. Et il est resté avec assurance, en croyant en Dieu, que non, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne prendrai aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu manqueras les frais à payer pour tes enfants, même lorsque tu manqueras l'art de quoi manger, j'aimerais te dire, rassure-toi que les vagues que tu es en train de voir ne vont pas te submerger, parce que tu vas sortir victorieux, parce que la chair que tu avais a été crucifiée à la Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. L'assurance est une certitude. Quand tu as l'assurance, tu es calme devant les situations. Vous savez, pour ceux qui font les sports, mais moi je n'ai rien avec moi. Mais c'est quoi maintenant l'assurance? L'assurance, c'est la capacité de se délibérer de cette situation qui se retrouve. J'aimerais bien expliquer cela. Je suis boxeur. Je me retrouve avec un criminel. Je sais que je n'ai rien en moi, mais j'ai cette conviction. Avec le sport que j'ai fait, je peux vaincre cet homme. Et c'est comme ça avec
l'assurance. C'est-à-dire ceci. J'ai la foi. Je sais que peu importe la situation, rien ne va m'arriver. Alors pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu te mets des soucis? Parce qu'on t'a pas épousé. Parce que tu n'as pas vu la main de Dieu. Parce que tu es en train de vivre dans la souffrance. J'aimerais te dire, ce que tu vis, ce n'est que le reflet de ce que Dieu attend de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. C'est là jamais un verset biblique qui dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir, car demain prendra soin d'elle-même. Ça veut tout simplement dire, ayez l'assurance que même si aujourd'hui tu n'en as pas, demain tu l'auras. Dieu peut permettre qu'un malheur t'arrive aujourd'hui pour que demain il manifeste sa gloire. Sharabakabo Sedege. Des fois, le manque d'assurance nous fait douter de la foi. Manque d'assurance nous fait manquer de... Lazare est mort. Ses sœurs en train de pleurer. Mais j'aime une chose. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé dans les lieux, la sœur de Lazare lui dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il pouvait tout simplement le faire comprendre. Si tu étais là, j'avais la certitude que rien ne pouvait m'arriver. Mais il n'avait pas atteint la dimension de comprendre que il avait aussi la capacité de dire un mot et son frère parce que Jésus lui dit ceci. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu peux. Si tu crois, et tu verras. J'aimerais te dire ceci. Christ est en ces lieux. Christ est en ta vie. Ne te tourmente pas. Et l'assurance, peu importe les difficultés, peu importe que tu vis, peu importe que tu traverses, il y a toujours un chemin quelque part. Il y a toujours un chemin quelque part. C'est là j'aime Moïse. Moïse est en train d'amener les enfants d'Israël dans le désert avec la certitude que non, je suis devant la mer rouge, mais j'ai quand même une personne qui peut le déchirer en deux. La certitude, c'est aussi voir le chemin là où les autres ne voient pas. C'est-à-dire, il avait la certitude, même lorsqu'ils sont faim, Dieu pouvait aussi envoyer la manne. J'aimerais te dire ceci. Ne crains pas. Au-delà de ta foi, ajoute la certitude. La certitude, l'assurance a fermé la foi. Je dis à Abraham, je te ferai peur des multitudes. Comment tu me feras peur des multitudes alors que je n'ai pas d'enfant, alors que ma femme est en ménopause? Abraham ne comprenait pas. Le voix de Dieu ne sont pas le voix de l'homme. Et un jour, Dieu réalise la promesse qu'il a faite. Il donne à Abraham un fils. On appelle aujourd'hui Abraham père de la foi. Mais sa foi a été aussi affermie par rapport à l'assurance. Dieu lui dit, je te ferai peur des multitudes. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité à sacrifier sa fille. Il est parti avec lui. Parce qu'il sait, même si je l'ai tué aujourd'hui, je serai peur des multitudes des nations. Dieu va te dire aujourd'hui, même ce que tu es en train d'attendre n'est pas encore arrivé. Mais crois fortement que ce que Dieu a dit, il accomplira certainement. C'est pour cela que je suis en train d'entendre Habakkuk me dire, vainqueur, si la faveur divine ne te croit pas, il est ceci. Je suis à mon poste, je suis en train d'attendre. Ne te déplace pas là où Dieu t'a mis, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ne quitte pas l'endroit que Dieu t'a mis, parce que tu ne sais pas ce que Dieu dit. Dieu est en train de dire, reste là et je te ferai voir. Désormais, vous ferez le ciel ouvert, le songe à monter descendre. C'est une certitude que même si ma vie s'assombrait aujourd'hui, même si je ne vois pas demain, j'ai la certitude que le ciel restera ouvert. Et tant que le ciel restera ouvert, je parlerai et Dieu entendra. Tant que le ciel restera ouvert,
J'ai déclaré la création de la chair. Tant que le ciel restera ouvert, je vais déclarer les choses vont s'accomplir. Quand le ciel sera ouvert, je vais appeler à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Quand le ciel sera ouvert, je vais appeler à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Oh mon Dieu. Les disciples croient, mais ils n'avaient pas la science et la certitude de qui il était. Mais j'aime une chose. Jésus lui dit, rassurez-vous que c'est moi. Mais j'aime ce que Pierre dit. Il dit, si c'est toi, dis que je marche sur l'eau. Ça veut dire, le mot que Dieu lui a dit, lui a donné l'assurance et a affermi sa foi. Mais lorsqu'il commence à marcher, la Bible dit que non, il a eu peur et il est parti. J'aimerais te dire ceci. De fois, le manque d'assurance est en train de diminuer notre foi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour tes enfants. Dieu a un plan merveilleux pour ta famille. Alors ne vois pas ce qui est en train de se passer. Je vais donner un témoignage, j'en profite. J'étais en 6e. J'étais CP. Je ne savais pas que je pouvais faire l'université. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit à maman, moi je dois faire l'université. Non, mais il dit ceci. Non, tu vois, c'est pas une obligation. Je sais que tu as envie de faire l'université. Moi aussi comme mère, je veux que tu fasses l'université. Mais c'était les moyens de foi qui sont en train de manquer. J'ai commencé à faire une formation de l'informatique. Je n'avais ni machine ni quelque chose. J'étais en train de prier Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, tu peux même pas me donner un pourcentage très élevé dans ta bourse à l'état matin. J'étais désespéré. Je croyais, mais je n'avais rien qui pouvait encore fortifier ma foi. J'étais en train d'aller faire la formation, ni machine ni quoi que ce soit. Un jour, je suis rentré à la maison. J'ai dit à maman, qu'on ait l'argent ou pas, donnez-moi les frais d'inscription, mes études, ça ne vous concerne pas. Mon frère est là. J'ai fait l'inscription à l'Unikin. Et j'ai fait 3 ans, je ne savais pas comment j'ai payé. Mais qu'est-ce qui avait fermé ma foi? J'étais en train de prier. J'ai prié pour mes études, j'ai prié. Et j'ai frôlé sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur une prédication. On parlait de la foi. J'ai entendu, on m'a dit, si tu peux, tout est possible. Et je me suis dit, je ne suis pas obligé de vivre la même vie que mes frères. Je ne suis pas obligé de faire la même chose que mes frères. Si des fois les autres ont entendu, là, je serai le premier à changer la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Crois en ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est l'arme qui t'a donné. Ça te rassurera dans des moments compliqués. Que non, je sais que même le monde me dit le contraire. Mais ce que je sais est que moi je vais vaincre. Ce que je sais, moi je vais passer. Ce que je sais, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Même si je ne vois pas aujourd'hui, demain je veux voir. Même si ça s'est fermé aujourd'hui, demain ça va s'ouvrir. C'est pour cela Job est en train de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. C'est pour dire ceci, même si le monde m'abandonne, même si le monde me montre le contraire, même si la vie ne me donne pas l'occasion, même si le monde ne m'ouvre pas le chemin, je sais qu'il y a un Dieu. Il peut me prendre dans les néants et m'amener dans la gloire. La Bible est en train de dire, dans la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indulgent.
pour les faire asseoir à la table du roi, pour dire ceci. Mais regarde les postes qui te tourmentent. Regarde en haut. Regarde en haut. Il y a une personne. Il y a une personne qui est liste, qui n'a pas besoin de beaucoup d'exercices. Qui n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Il a besoin seulement de ta foi. Il te rassure. Il dit à Josué, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Il tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé te dire que lui ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tu parleras et le monde t'obéira. Tu parleras et les nations t'entendront. Tu parleras et les situations changeront. Tu déclareras et les choses vont se créer. Parce que Dieu te rassure. Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il est avec toi. Je suis venu interdire une maman qui est en train de pleurer pour ses enfants, qui est en train de pleurer pour sa vie, qui pleurait pour son mari, qui pleurait pour les études de ses enfants. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, toi crois seulement, parce que Dieu te rassure. Même lorsque tu traverseras des montagnes, il sera avec toi. Aujourd'hui, même lorsque tu marches à pied, Dieu sera avec toi. Aujourd'hui, n'envie pas quelqu'un, parce que bientôt Dieu te fera regretter d'avoir regretté. Je m'en vais finir. Tu ne peux jamais intimider quelqu'un qui connaît son Dieu. Impossible. Je répète, impossible. Tu ne peux jamais intimider quelqu'un qui a son Dieu. C'est pour cela, j'aime Élie. Élie amène les prophètes, sachant que côté de l'autre, pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait comment son Dieu fonctionnait. Lorsqu'il est monté avec eux, vous savez, quelqu'un qui connaît la nature de son Dieu peut t'humilier. On ne combat pas l'onction que Dieu a mis en une personne. Quelqu'un qui connaît son Dieu n'a pas la même nature que l'humain. Il pouvait dire, sinon à ma parole, le ciel ne donnera ni pluie ni repos. Je me suis posé la question. Élie, comment tu peux dire ça? Tu es Élie me dit, je ne suis pas de la même nature. On peut dire que non, selon l'humain, je suis de la même nature que toi. Mais je connais celui qui m'a mandaté. Ça veut dire, le pouvoir qu'il a, il me le donne. Je me dis, comment ça? Jésus me dit, c'est que j'ai, je vous le donne. On connaît, on n'intimide pas quelqu'un qui a son Dieu. La connaissance de Dieu peut construire une identité que personne ne peut cacher. Une personne qui a Dieu n'a pas la clé d'ouvrir le ciel. À un moment donné, il devient lui-même la clé. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. La personne qui a l'onction de Dieu, la personne qui connaît la nature de son Dieu, n'a pas seulement la clé, mais il a aussi, il est lui-même la clé. Raison pour laquelle Élie, comprenant cela, il pouvait dire sinon à ma parole. Ça veut dire, je ferme le ciel. Je ferme le ciel. Et le ciel me donnera la paix. C'est que vous fermerez sur la terre. Sera fermé dans les cieux. C'est que vous ouvrirez. Sera aussi c'est pour dire, tu n'as pas la clé. Tu as toi-même la clé. Et une clé, il n'a pas besoin de beaucoup d'exercices. Il a juste besoin d'entrer et faire un mouvement. Et le mouvement que tu as besoin de faire aujourd'hui, c'est le mouvement de parler. Il suffit que tu dis un mot et une chose arrive. Il envoya sa parole. Et sa parole, elle est guérie. Ça veut dire, envoie juste ta parole. Et le reste de Dieu va s'occuper. Envoie juste ta parole. Et le reste de Dieu va s'en occuper. Fais avec moi ça. Fais ça. Fais encore ça.
Tu vois seulement comment tu es en train de faire. Que Dieu change ta situation. C'est de la même manière que tu es en train de faire. Que Dieu change ta situation. J'ai pris sous l'onction de mon Père. Que où les gens doivent fermer la porte. Ce matin, tu dois juste parler et les choses vont changer. Ce matin, tu n'as pas besoin de sauter. Non. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'exercices. Mais tu as besoin de parler et les choses vont changer. Tu as besoin de dire un mot et les choses vont changer. Merci très cher Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire, tu as juste besoin de parler. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Mais au lieu de pleurer, dis un mot à Dieu. Au lieu de pleurer, dis un mot à Dieu. La femme qui a hébergé le prophète, son enfant est mort. Mais il a fermé la porte. Et il a dit à son mari, tout va bien. L'assurance, c'est aussi dire tout va bien même lorsque tout va mal. Ça veut dire, je vois les choses dans le mal, mais je crois que tout va bien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai la certitude que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même lorsque je marcherai dans la voie de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Car Saoulette Samba Goliath telema no so telema. Finga no so go finga. Ngaso na na kutio. Amen. Galibanga ndeko ici. Amen. Ana posa beka sebelete. J'ai pas besoin de l'épée. J'ai pas besoin de cuirasse. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu est mon bouclier. Parce que je sais, avec la pierre qui a été jetée, c'est cette pierre-là que je vais te vaincre. C'est avec cette pierre-là que je vais te vaincre. La pierre que les gens piétinent. La pierre que les gens jettent. C'est dans ce qui est faible que Dieu manifestera sa gloire. Dieu prendra les faibles pour confondre les géants. Amen. C'est dans ma faiblesse qu'il est venu me chercher. C'est pour cela l'alliance que j'ai avec lui. C'est pas l'alliance de forcer le chose. C'est l'alliance de dire un mot que la chose s'accomplit. Que Dieu nous bénisse. Ça va coûter rien d'acclamer fort. Ça demande pas beaucoup d'argent. Je crois que ça demande la bonne foi, la bonne volonté. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Bon, là vous avez fait pour le prédicateur, mais fait pour la grâce de Dieu qui est en ces lieux. Et bénis le Tout-Puissant. Lui qui t'a parlé ce matin. Dis seulement un mot. Et la chose arrivera. La foi, c'est aussi ta dimension égoïstique cachée en toi. Dis un mot. Crée ton monde. Cela arrivera. L'impossible n'est pas devant toi. Tu n'as pas d'impossibilité devant toi. Parle encore ce matin à Dieu. Parle encore haute voix. Parle encore, il est là.
tout avec en tout Seigneur, tout avec oui, pour tout. Oui, pour tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes tout avec Que le nom du Seigneur soit loué et que Dieu bénisse chacun ce matin et que cette parole soit esprit et vie en toi. Oubliez tout et n'oublie pas que tout est possible dans ta bouche. Parle seulement. Parle. Parle seulement. Parle seulement. Tout est possible dans ce qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois ici. Tu es venu à la faveur divine juste aujourd'hui. C'est la première fois que tu sois là. Même si tu es dehors, dis-nous. Il y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Merci beaucoup. Il peut s'élever, on le voit. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci, merci, merci. Une église qui ne reçoit pas les invités, c'est compliqué. Merci de l'accueillir. Maman, on peut te voir, s'il te plaît? Merci. Vandaka kota papa gimbamo. Que Dieu te bénisse. Vandaka kota papa gi. Zama pambola maman. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse. Naebi que zamba liboso peut-être, mais à soukate. Et Dieu va permettre à ce que vous soyez là à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Et qui sont... Merci pour vous asseoir. Ceux qui étaient là pendant le séminaire, on n'a pas eu le temps de vous accueillir. On veut vous accueillir maintenant. Tu étais présent au séminaire, mais merci, que Dieu te bénisse. Les invités qu'on avait invités pendant le séminaire, merci de les accueillir. Tu as invité à 2 personnes au séminaire. Il y avait beaucoup de gens, non? Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin de ce culte, vous allez vous asseoir derrière la sœur Gisèle, carrément. Vous allez vous mettre ici. L'église va vous recevoir. Généralement, on donne un verre de jus. Pour nous, la façon de vous dire que nous vous accueillons. Ne prenez pas ça mal, ne prenez pas ça en complication, c'est simple. C'est notre façon de vous dire, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue à cette église. Amen. Alors je tiens à éclaircir quelque chose. Je pense que là où il y a les gens, l'ordre doit être respecté. Je l'ai dit par rapport au moment où je reçois les gens après les cultes.
Et je crois même que maman Joël l'a remarqué aussi. Je me retrouve avec 4 personnes, 5 personnes directement. Je ne sais pas comment vous recevoir. Or, ça aurait été simple seulement qu'on mette les noms par l'ordre d'arrivée. Et c'est facile de vous recevoir. Nous n'avons pas de conditions pour recevoir les gens, à part seulement de montrer son nom dans le cahier, histoire d'être enregistré. Et puis l'ordre est établi. On te reçoit proprement, calmement, et puis voilà. Il m'arrive d'avoir 6 personnes devant moi, je vais recevoir qui? Et si aussi tu parles, ça sera offensant, tu as offensé quelqu'un. Voilà. Donc voilà. Pour éviter tout ça, veuillez comprendre et mettre de l'ordre. Tu as besoin du pasteur? Oui. Le pasteur est là pour te recevoir. Chaque jour, même pendant les cultes. Venez, je vais te recevoir. Mais seulement respectez l'air, donnez le nom en premier, on vous reçoit le premier. On vous reçoit de la façon dont vous avez donné votre nom. Ça, c'est pour garder l'ordre dans l'église. Et respecter aussi les gens qui font ce travail-là. Les gens qu'on doit respecter à l'église, les gens le protocole, par exemple, qui ont pris leur temps à nous donner des endroits où s'asseoir. Ils ne sont pas obligés. Mais s'ils le font, ils le font vraiment par amour et par obéissance et même respect. Si tu montres un endroit, tu t'assois seulement. C'est une façon de l'honorer. Et aussi quand la modératrice, le modérateur est en train de conduire la prière, lève-toi, lève-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ça ne te coûte rien. Mais c'est seulement la façon de respecter l'ordre. Que Dieu bénisse le vainqueur. Bolingi matia na ete. Ah, ben ça m'a mon atei mabe. Atei bien. Et puis atei moi témoignage na ye moko na Nzambe pe na katalité. Pour ebele batia ka ba ko mo na Nzambe ba na témoignage te. Mais il y a ça moi témoignage na Nzambe. Waouh, quelle grâce. Est-ce que l'église nous surtout dans bana bo batia. Amen. Ate atiki église likolo mais yo bino ko kwesa ka batu te. Bon ba ko itende. On sait ça kite. Ba blo ko côté ya pamba na linga on te ya kana mazaya. Otei we. Ah ngai. Omoni ngai tana na asno. So apesi nga share na tei na kitindo kitwana. Seketa no so nganda kufona lela. Il faut que ça me tiki ngai. Comment osa na ngate alors que ngana tei. On nga sur la simbiche boeta na ozong ça fait moto epela l'église. Ngai maté na ndimio mais onction de na yo kité. Merci pour la maté mais boluka ngoya. Ngoya bozala ngote. Ngaza besoin ngoya. Merci pour la prédication. Mais pour le lobby, hier eka maté até et agini. Démonstration. Quel bon comme plastique.